Shabbat Shalom, Parashat Vayishlach, Parashat d'une rencontre, la rencontre entre Yaakov et Esav. Mais c'est aussi la parasha de la solitude. Le verset nous dit Vayivater Yaakov levado. Yaakov resta seul. C'est à ce moment-là que l'ange d'Ésaü, qui est l'homme dont parle la suite du verset, Vayavek Ishimo Adalot Ashacha, un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube, et cet homme c'est l'ange d'Ésaü. Qu'est-ce que signifie donc Vayivater Yaakov levado? Explique nos sages, il était resté seul, pourtant il avait une grande famille, il avait beaucoup de serviteurs, il ne peut pas être seul. Il était chercher quelques objets qui avaient été oubliés. Mais peut-être plus profondément, ce verset exprime la terrible et dramatique solitude de Yaakov, notre Père. Pourquoi solitude? Parce que son père avait préféré Ésaü, avait voulu donner la bénédiction à Ésaü. Sa mère, qui l'avait poussé à prendre la bracha, lui dit enfuis-toi chez Laban, car jusqu'à ce que Ésaü oublie ce que tu lui as fait, mettant la responsabilité sur Yaakov. Il s'éloigne donc de sa famille pendant 20 ans. Alors il a des femmes, il est marié, il a une femme qu'il aime, et même contre elle, il se met en colère avant venue dans la paracha précédente. Et dans cette paracha, elle va mourir en couche. Les autres femmes ne sont pas les femmes qu'il aime. Ah, il a des enfants, Baruch Hashem. Oui, il a des enfants. Notre paracha, nous verrons que ces enfants ne le respectent pas vraiment. Que ces enfants prennent des décisions sans le consulter. Font ce qu'ils prennent des décisions comme s'ils n'avaient pas de père. Il y a une véritable solitude de Yaakov dans cette paracha-là. Et c'est peut-être à cause de cette solitude, Vayavek Ishimo, que l'ange d'Ésaü a pu lutter avec Yaakov, qui a pu attaquer Yaakov. Car lorsqu'on est nombreux ensemble à servir à Kodesh Baruch Hu, eh bien à ce moment-là, on est plus fort. Mais lorsqu'on est seul, on est plus vulnérable. Mais malgré tout, et c'est ça la beauté de ce verset, malgré cette solitude de Yaakov, malgré que lorsqu'il est seul, un ange lutte avec lui, essaye de le contrer. Finalement, Yaakov sort victorieux. Ad alot hashacha, jusqu'à l'aube. Finalement, Yaakov, eh bien, il est le père de toute la famille d'Israël. Yaakov est le père de tout ce qui existe aujourd'hui encore dans le peuple juif. Nous sommes tous vraiment des descendants de Yaakov. Abraham il a, Ishmaël, Yitzhak il a, Ésaü. Donc finalement, après l'aube, Yaakov ne restera plus seul. Mais peut-être cette histoire ne fait pas seulement penser à Yaakov l'homme, pensez aux histoires de transition. La génération qui a construit l'État d'Israël. La génération qui a construit l'État d'Israël, eh bien, elle s'est séparée de ses pères. Elle s'est révoltée pour pouvoir prendre en charge l'État d'Israël. Et cet État d'Israël qui a été créé un peu en révolte contre les pères, eh bien, semblerait-il créer un État qui est séparé des valeurs anciennes. Mais finalement, ce n'est pas le cas. Parce que les enfants des enfants vont revenir aux valeurs anciennes. Il y a comme une génération transitoire qui est un petit peu seule. Mais il faut savoir que même cette génération transitoire, eh bien, elle est un maillon finalement, en génération d'avant, les générations d'après, et la venue du Mashiach que nous attendons tous. Shabbat Shalom à tous nos auditeurs.